Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien en cette belle fin de janvier. Aujourd'hui, on rentre dans un épisode qui est non seulement nécessaire, mais est extrêmement délicat en ce moment. Parce que quand on parle de compulsion alimentaire ou en fait, en d'autres mots, le trouble du comportement alimentaire, ça peut parfois choquer, ça peut parfois ébranler, ça peut parfois même venir mettre des mots sur des choses qu'on vit sans même savoir que c'était ça qu'on vivait. Fait que ça peut certainement venir chercher certaines émotions, autant que ça peut juste venir informer, puis ça serait bien correct aussi. Fait que je vais être très claire au niveau de cet épisode-là. Je ne suis pas ici pour te diagnostiquer un trouble. Je ne suis pas non plus ici pour te guérir de ce trouble-là. Je suis ici pour venir t'informer sur un ou plusieurs troubles de comportement alimentaire qui existent et surtout venir déculpabiliser tout le alentour de ce que l'on vit quand on subit un de ces comportements-là. Parce que malheureusement, et pour faire partie de ces grandes dames, les troubles de comportement alimentaire sont extrêmement répandus, excuse, et ils sont beaucoup plus complexes qu'on le laisse croire. Tu sais, c'est pas genre j'ai le rhume, je prends plus de vitamine C, puis ça passe dans une semaine. Là. Ou encore pire, ceux qui ne vivent pas ça, qui sont confrontés à vivre avec quelqu'un qui a ça, puis de dire, ben voyons, fais juste arrêter de manger tes émotions, ou comme fais juste arrêter de te punir parce que tu as mangé, ou fais juste comme manger à ta faim. Ouais, OK, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Puis, je tiens à faire une parenthèse assez impressionnante / alarmante. L'année passée, j'ai été invitée à faire un panel. Donc, un panel, c'est plusieurs professionnels qui sont mis de l'avant, puis il y a du monde qui pose des questions au panel de professionnels. Et moi, j'ai été invitée, en fait, pour représenter l'aspect naturopathie derrière les troubles de comportement alimentaire. Et c'était en fait le système scolaire, donc c'était plusieurs écoles réunies avec certains organismes de la région qui venaient parler du trouble de comportement alimentaire chez les jeunes. Et quand je suis sortie de là, gang, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne me doutais pas que ça devenait de plus en plus jeune d'avoir ce genre de problématique-là, de se questionner sur son alimentation, de parfois skipper nos repas, de vraiment faire une phobie de tout ce qu'on mange par rapport à qu'est-ce que ça pourrait faire sur notre corps. Donc, si c'est un sujet qui est sensible pour toi, si tu as déjà vécu des compulsions alimentaires, si tu vis avec quelqu'un, si ta fille, ton fils fait partie des gens qui peut-être auraient cette problématique-là, je t'invite à écouter l'épisode avec des oreilles de OK, comment que je peux mieux me renseigner avec des vrais faits, des vraies statistiques, aussi des outils que je vais donner au fur et à mesure de l'épisode. Mais attention, cet épisode-là ne remplacera jamais une vraie consultation avec un professionnel pour aller de l'avant avec la guérison de la maladie. OK? Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est un épisode, que c'est pas un épisode bonbon comme j'en ai fait plusieurs. Ça va être un épisode de compréhension d'une maladie qu'on appelle le trouble de comportement alimentaire ou les compulsions alimentaires.
Si je commence avec quelques faits, on parle que plus de 60% des femmes disent avoir vécu des épisodes de perte de contrôle alimentaire. Et pour celles qui m'ont déjà entendu parler de l'hyperphagie-boulimie, que j'ai fait quand j'étais dans ma compétition post-fitness, c'est maintenant aujourd'hui le trouble alimentaire le plus répandu, bien avant l'anorexie et la boulimie, qui était en théorie les deux seules maladies alimentaires qu'on connaissait back then dans mon jeune temps, là, mon secondaire. Là, on parlait pas d'hyperphagie. C'est un mot qui a comme qui est comme né avec le temps, là, parce que quand j'étais au secondaire, moi, si t'arrêtais de manger, t'étais anorexique. Si tu mangeais puis tu faisais vomir, t'étais boulimique. Mais après ça, moi, quand que je mangeais puis que je me punissais après par de l'excès de sport ou que je me privais de certains repas, je pensais pas que j'étais soit anorexique ou boulimique. Sauf que quand on est venu mettre le mot sur « Hey, ça, c'est de l'hyperphagie boulimique », j'étais comme « What the fuck? » Je savais même pas que je vivais un trouble de comportement alimentaire. Puis l'histoire, c'est que souvent, on s'en rend pas compte parce que des fois, manger en cachette, alterner restriction, compulsion, se dire que dans notre environnement extérieur, quand on est avec des amis, ben tout va bien en théorie. Tu sais, l'image classique de la femme en contrôle de sa vie, ben je suis comme ça, moi. Ouais, mais justement, quand tu arrives chez vous le soir puis que tu attends que ton chum parte avec les enfants pour aller jouer au hockey ou aller jouer dehors, puis que tu te clenches 8 rangées de biscuits, là, ben c'en est un, ça, trouble de comportement alimentaire. Puis malheureusement, il y en a de plus en plus qui sont mis en lumière parce qu'on réalise que la culture des diètes a créé beaucoup de dommages. On parle que 95%, puis ça, je vous l'ai déjà nommé 100 fois cette statistique-là, des diètes vont échouer sur le long terme. 95% des gens qui se mettent au régime vont reprendre le poids dans le 1 an à 3 ans suivant. Hello! Comme pourquoi qu'on est encore en train de promouvoir ça? La restriction, là, c'est le prédominateur des compulsions. Moi, j'ai toujours dit, suite à ma compétition, quand j'ai commencé à faire de l'entraînement puis à parler de la perte de poids, je disais privation égale compulsion. Privation égale compulsion. Plus une femme se restreint, plus qu'elle risque de vouloir perdre le contrôle au niveau alimentaire. Puis c'est pas parce que tu es faible, c'est pas parce que t'es pas capable de maintenir ta diète, c'est pas parce que t'as pas de motivation, que t'es pas discipliné. Non, c'est une normalité. Comme ton corps va t'envoyer des signaux extrêmes de nourriture. Tu vas venir débalancer au complet la moindre ligne directrice neurologique que tu as. C'est même plus c'est pas un problème là, de vouloir manger si tu te restreins. C'est comme une normalité. C'est un système de survie quasiment. Fait qu'il faut vraiment comprendre que malheureusement, alors que probablement ma génération et celle avant moi et celle derrière, on est tellement dans un monde de diète, de stratégie pour être belle, puis là, en plus, avec toute la rapidité qu'on veut atteindre nos résultats maintenant, ça devient un fléau. Puis on doit parler de ces choses-là, les compulsions alimentaires. On doit en parler parce qu'après ça, probablement qu'il y a du monde qui vont m'écouter qui savent même pas qu'ils font de l'hyperphagie ou qui savent même pas qu'ils font une autre sorte de trouble de comportement alimentaire. Et donc, si nos jeunes filles savent même pas qu'ils sont en train d'être dans une maladie ou en tout cas dans un trouble de comportement, comment que tu veux qu'elle aille demander de l'aide après ça? Si tu sais pas que tu es coupé, tu vas vouloir mettre un plaster? Mais non, tu sais, c'est comme, ça va être important de le mettre en lumière et surtout nous, les femmes un petit peu plus vieilles, pour montrer la lumière,
aux femmes plus jeunes qui s'en viennent, aux femmes plus jeunes qui sont à l'école secondaire en ce moment, aux femmes plus jeunes qui sont au primaire. Puis là, je dis le mot femme, mais sachez qu'il y en a pour les hommes aussi. Il y a une chose qui est très, très, très intéressante à mettre en lumière avec justement les compulsions et les troubles de comportement alimentaire, et c'est le stress. Parce que sachez que le stress va faire augmenter les comportements compulsifs. Ça va faire augmenter l'envie de sucre puis des aliments rapides. Ça va faire diminuer le ressenti de la satiété parce que le cycle de cortisol, qui est notre hormone du stress, fait ça. Un cortisol trop élevé va venir débalancer la glycémie. C'est un de ses rôles. Cortisol trop élevé fait augmenter le taux de sucre sanguin, qui fait débalancer l'insuline, qui perturbe les sentiments de faim et de satiété. Puis ça fait que ton corps est constamment dans un genre de mode de survie. Puis Dieu sait qu'on sait, un corps en mode survie, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger pour pas mourir. Il y a comme, tu sais, des fois, là, ça me fait tellement de la peine d'entendre mes clients me dire j'ai pas de volonté. C'est pas que t'as pas de volonté, c'est que ton corps en ce moment te crie plus fort que qu'est-ce que ta tête elle pense que tu devrais faire. C'est même pas une question de je suis pas assez forte pour pas manger les biscuits. C'est pas ça. C'est quasiment une réponse vitale à ton métabolisme d'aller manger ces biscuits-là parce que on s'est mis dans une situation de régime, de diète, de restriction qui nous amène complètement dans une folie après ça de compulsion. Une des affaires vraiment alarmantes, là, c'est que moins de 20% des personnes qui ont un trouble de comportement alimentaire reçoivent un accompagnement. Puis pourquoi? Parce que justement, je crois que de un, on ne sait pas qu'on a cette maladie-là. J'ai découvert que je faisais de l'hyperphagie quand ça faisait déjà 3-4 ans que j'en faisais. Hello? Comment que tu veux que j'aille consulter pour ça? Moi, je consultais des coachs. Je consultais des entraîneurs. Je me faisais entraîner encore plus. Je me faisais restreindre encore plus au niveau de mon alimentation. Faudrait que tu manges plus ça, moins ci. Mange plus de protéines le matin, bois plus d'eau, prends plus de magnésium, gna gna gna. On ne sait pas qu'on est malade. Puis là, pour celles qui ne me voient pas, j'ai fait un astérix avec les doigts, là. Parce qu'on fonctionne au quotidien. Parce qu'on n'a pas la peau ses os. Parce qu'on n'est pas en train de se faire vomir, puis on ne se met pas à avoir de problèmes de digestion. Mais non, on pense juste qu'on est des pas bonnes, qui sont pas capables de maintenir une fucking ligne directrice d'un régime pour perdre du poids. C'est ça qu'on pense. Puis l'histoire, là, c'est que c'est quasiment rendu normal. De comme, ben là, il faudrait vraiment pas manger tel aliment, c'est pas bon pour la santé. OK, je le sais, là. Je suis la première à dire qu'il faudrait peut-être faire attention à ce qu'on mange, là. Mais on peut-tu déculpabiliser les fois qu'on le fait? Comme, on s'entend, là, j'en mange des chips. Mais quand je mange mon sac de chips, là, je suis pas en train de pleurer et à me dire qu'est-ce que je suis en train de faire là, je vais prendre 10 livres, vite, il va falloir que j'aille courir après. Non, parce que c'est pire. C'est pire. Puis là, on se met à trouver ça normal de faire, ben, si tu manges telle affaire, peut-être que tu devrais aller courir après. Peut-être que, tu sais, je sais pas moi, si tu as un surplus de poids, c'est sûr que tu n'es pas en santé, là. Non, 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 non. Là, faut comme vraiment arrêter. Puis l'histoire, là, c'est que c'est un sujet qui est très tabou, hein, ce que je suis en train de dire. Ça se peut que je me fasse pitcher des tomates, autant que ça se peut que je reçoive des éloges. Et rendu là, comme je le sais, OK? Mais l'histoire, là, c'est qu'il y a une ligne extrêmement mince entre j'ai un surplus de poids et je suis en santé, comme comment que les deux sont possibles,
si on se fie à ce qu'un surplus de poids, donc l'obésité, en théorie, est une maladie. Fait que là, comment que nous, professionnels de la santé, on vacille dans tout ça? Et surtout, ne pas commencer à mettre une pression inutile au niveau de la femme qui veut perdre du poids, puis que là, si on y rentre dans la tête qu'en plus, son surplus de poids fait qu'elle n'est pas en santé, qu'elle n'est pas dans les normes de la société, que si ça, est à boire de merde de bâtard. On n'est pas sorti de la shop, les amis. OK? Le mental est extrêmement important par rapport à la santé physique. Donc, on ne veut pas normaliser un comportement destructeur. Je répète ça. On ne veut pas normaliser un comportement destructeur. Restreindre, être coupable, se faire la lutte aux aliments pas bons. Je vais plutôt vous proposer d'être en harmonie et en équilibre dans votre corps, qui va faire réduire quoi? Le stress. Et vu que tu vas être moins stressé, tu vas moins débalancer ta glycémie. Tu vas moins débalancer ta glycémie, tu vas moins mettre ton corps en mode survie. Et là, peut-être que tu vas commencer à réaliser que tu viens de te clencher 8 rangées de biscuits. Puis que tu vas peut-être arrêter à 2. Tu comprends? Parce que c'est un peu de la manière que moi, je me suis sortie de ça. Je me suis mis à accepter de manger certains aliments. Vous avez probablement déjà entendu mon histoire que quand j'étais dans ma phase post-compétition, je déjeunais, dînais et soupais au biscuit à la mélasse. Puis les soirs, quand j'arrivais, je me clenchais un sac de chips quand c'était pas 2, une pizza congelée, mes biscuits à la mélasse, bien sûr. Puis je m'endormais sur le divan tellement j'étais en hyperglycémie et que mon corps n'était plus capable. Puis là, quand je me réveille de ça, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Je me sens coupable as fuck. Fait que là, le lendemain matin, je me réveillais vraiment tôt pour aller au gym, puis aller courir, puis gna gna gna, puis je me disais, je déjeunerai pas, puis je dînerai pas, puis ta. Mais là, whoop, je compulsais. Fait que là, je prenais 1, 2, 3, 4, 5 biscuits à mélasse quand je revenais du gym. Puis là, j'étais comme, ah, fuck. Ben, au moins, je déjeunerai pas parce que là, je viens de manger ça. Puis ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, j'ai accepté. J'ai accepté que plus que j'essayais de me priver, plus que j'essayais de me restreindre, hey, j'allais au gym 3 fois par jour. Là, j'étais comme, ça n'avait plus de sens. Là. J'ai juste dit, OK, j'en mange. J'en mange, puis je m'en fous. Je compte plus rien. Je compte plus le nombre de biscuits que je vais manger. Je vais juste en manger. Puis à un moment donné, parce que j'avais le droit, je me suis retrouvée à ce que j'ai pas vidé mon sac de biscuits à mélasse. J'ai pas vidé mon sac de noix. J'ai pas fini mon sac de chips. Là, de jour en jour, j'allais de mieux en mieux. J'avais une meilleure énergie. Je me sentais mieux, moins ballonnée, moins fatiguée. C'était incroyable. Fait que j'ai compris avec le temps que mes compulsions venaient à cause de mon besoin de tout contrôler. Et que les compulsions ne sont donc pas un manque de volonté. C'est un signal psychologique et émotionnel. Ça aussi, ça a été une des choses qui m'a extrêmement aidée. De comprendre que mes émotions géraient aussi mes compulsions. Puis que quand j'ai été capable de nommer ce que je vivais, au lieu d'aller chercher la récompense dans la nourriture, j'allais le chercher dans ce que j'avais besoin de ressentir. Il faut faire attention aussi, là, parce que la ligne est mince. Si ton corps n'a pas assez mangé dans la journée, tu vas avoir une compulsion rendue au soir. Si ton système nerveux est surchargé, comme je le parlais tantôt avec le stress, tu vas avoir faim. Si ton environnement n'est pas du tout sécuritaire, on a appris enfant que la nourriture, c'était sécuritaire.
Ah, t'as fait quelque chose de correct? Mange. Ah, t'es triste? Mange. Ah, on a quelque chose à célébrer? Mange. Puis je dis pas d'arrêter de faire ça. Parce que j'aime ça, moi, Colin, quand que mes parents me donnaient des bonbons parce que j'avais réussi à l'école. Sauf que comprenons que le comportement que ça vient créer à l'adulte, c'est que la nourriture devient quelque chose de sécuritaire. Comment qu'on est censé savoir ça quand c'est juste ancré dans notre inconscient puis dans notre psychique bien loin derrière? C'est pas ça qui monte quand on est rendu qu'on a bouffé un sac de jujubes au complet. Ce qui monte, c'est qu'on est vraiment pas cool, puis qu'on est pas fine, puis qu'on n'est pas belle, puis qu'on peut bien comprendre pourquoi qu'on a un gros cul, puis qu'on se sent pas bien, puis que gna gna gna, puis que j'ai pas de chum parce que c'est parce que ça. Puis là, on commence à se créer des histoires, puis là, on embarque dans notre tête là à ne plus s'aimer parce qu'on a mangé un fucking sac de bonbons. Il faut commencer à comprendre que les compulsions alimentaires ont une stratégie. Okay? Les études, les données recueillies avec tous ces troubles de comportement alimentaire montrent que les approches efficaces sur le long terme pour venir aider les personnes qui sont en lien avec ces maladies-là, c'est de stabiliser l'alimentation, de l'équilibrer, non pas d'aller dans les restrictions, d'aider la personne à réduire son stress, la faire respirer, la faire ressentir dans son corps. On veut aussi créer un environnement où est-ce qu'il n'y aura pas de culpabilité en lien avec l'alimentation. Et on veut que cette personne-là se mette à bouger. On veut une relation amour avec le sport. Parce que la guérison va passer par la sécurité émotionnelle et non pas par la punition. Et là, je te fais un petit highlight de quelque chose que c'est vraiment génial, OK? Il y a une naturopathe qui m'a approché en fin d'année passée pour me dire Hey Mylène, j'ai inventé un jeu qui s'appelle Manger ses émotions. Puis elle dit J'aimerais ça que tu l'analyses puis que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Je l'ai ici avec moi. Pour celles qui me voient en vidéo, là, c'est un jeu qui va avoir 4 trucs de cartes. OK? Puis je me dis, oh mon Dieu, c'est tellement magique. Je pense que tout le monde devrait avoir ça dans son garde-manger. C'est un petit coffret, tout simple, qui vaut 24,95, qui est séparé en 4 jeux de cartes. Tu as les points de bascule, tu as les ressentis, tu as les substituts, puis tu as les après-coups. Et là, je t'explique le concept. Quand tu prends conscience que tu es dans une compulsion, parce qu'elle est là, la magie, mon ami. La magie est dans la prise de conscience qu'on est en train d'avoir un comportement. Et là, tu vas venir chercher les cartes de points de bascule. Et les cartes de points de bascule vont soit te dire, est-ce que tu as une compulsion émotionnelle? Est-ce que tu as une compulsion contextuelle, sensorielle, corporelle ou corporelle, excuse. Fait que tu vas pouvoir venir regarder, ah oui, ben oui, je me sens full fatiguée. Ah oui, ça doit être ça pour ça que je mange. J'ai un malaise, j'ai une douleur, j'ai une faim psychologique, je m'ennuie, j'ai une charge mentale, il y a un aliment que j'aime vraiment beaucoup, fait que là, je décide d'en manger beaucoup. Donc, tu vas pouvoir venir regarder de où provient le point de bascule de la compulsion. Et après ça, tu vas pouvoir venir regarder avec le ressenti. Donc là, on a trouvé la cause. On va pouvoir venir trouver le ressenti. J'avais peur, je me sentais épuisée, je suis en stress, je suis triste, je suis frustrée, je vis de la joie, je suis excitée, je suis insécure, peu importe. On va pouvoir venir nommer le ressenti. Et ensuite de ça, on va pouvoir venir piger une carte de substitut. Donc, au lieu de manger, ça se peut-tu que tu prennes une pause, que tu te relaxes, que tu ailles bouger, que tu crées, que tu apprennes, que tu demandes du soutien. Et à la fin, tu peux venir te chercher une carte de après-coup qui te dit, est-ce que
Ça l'a fait augmenter ton estime de soi? Est-ce que tu te sens fier? Est-ce que tu sens que tu as fait de l'empathie? Et là, tu vas pouvoir te détendre dans le processus de la compréhension et de l'observation du comportement. Combien de fois je nomme à mes clientes que pour guérir quelque chose, ou en tout cas pour venir le transformer, pour venir l'optimiser, on veut d'abord l'observer. Parce que si on ne sait pas qu'on a ça, ça ne change rien. Là. Un alcoolique qui ne sait pas qu'il est alcoolique, il va de rester alcoolique. Là, t'sais. Donc, on veut venir observer. On veut venir comprendre. Et tout ça dans de la progression. Hey gang, je ne peux pas vous dire en combien de temps je me suis sortie de mes compulsions alimentaires, mais ça a pris du temps, là. Puis même que j'en ai encore. Ça m'arrive de clencher un sac de chips, je suis comme, ah, je me sens pas bien après. Pourquoi j'ai fait ça? Je me sentais toute seule. Clairement, c'est pour ça. Puis après ça, je me donne de l'amour. Je suis plus dans l'auto-sabotage au moins. Mais ça m'arrive encore de tomber là-dedans. Donc là, je sais pas à quel point que cet épisode-là te parle. Si tu vis avec des compulsions alimentaires, comprends, ma chère amie, que tu n'es pas seule. Okay? Tu es loin d'être seule. Puis tu n'es certainement pas une femme brisée. Puis c'est clairement pas parce que tu manques de volonté ou de motivation. Là. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Ton corps, en ce moment, il fait ce qu'il peut avec l'environnement dans lequel tu baignes. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a possibilité de venir changer cet environnement-là. Un environnement où est-ce que tu vas te sentir soutenu au lieu de contrôler. Un environnement où est-ce que tu vas avoir des nouveaux outils. Puis là, je te montre les cartes dans la vidéo. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu les vois, mais si tu m'entends, tu les vois certainement pas. Mais je t'invite vraiment à commencer à juste comme observer tes comportements. Moi, ça m'a beaucoup aidé de les écrire et d'être coachée avec quelqu'un qui aidait ça. Parce que c'est quand que je me suis mis à comprendre que j'avais un trouble de comportement alimentaire que je me suis dirigée vers les bonnes personnes. J'ai arrêté d'aller voir un autre coach pour me faire un plan alimentaire. C'était rendu que les plans alimentaires, je les payais dans le beurre parce que j'en suivais pas un. Là. Ça m'emmenait directement dans mes compulsions. Et d'ailleurs, l'année passée, j'ai demandé à une amie de me faire un plan alimentaire, puis une semaine plus tard, j'ai dit « Je ne le suivrai pas ton plan. » Comme je peux pas. Ça me ramène dans mes anciennes bébites. Puis je pense que comme un alcoolique, on peut ne plus boire, mais on reste alcoolique. Et je ne peux ne plus avoir de compulsion sur une base régulière, mais je reste un hyperphagique boulimique. Fait que c'est fragile pour moi, ça. Donc, je ne veux pas être dans le contrôle, je veux être dans l'amour. Donc, si je ne veux pas être dans le contrôle, bien, je ne peux plus avoir de plan alimentaire, moi, puis suivre quelque chose de super strict. Ou pas sans que ça soit strict, mais structuré. Fait qu'à cette heure, avec ma coach, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on me donne des petits défis. Hey, qu'est-ce que tu dirais si tu t'ajoutes juste un œuf le matin, parce qu'on a réalisé que peut-être avec la charge d'entraînement que tu as, il faudrait te donner un peu plus de protéines. Hey, qu'est-ce que tu dirais si au lieu de 200 grammes de quinoa, ben, on va descendre à 175, parce que là, on est en train de réaliser que vu que tu prends une collation de plus en avant-midi, tu as un peu trop de carbs. Qu'est-ce que tu en penses? T'sais? Puis là, on fait des essais comme ça, mais sans que je suive un plan avec une feuille. Là. Puis ça, ben, je pense que c'est vraiment en étant accompagné aussi qu'on peut venir analyser ces choses-là. Tu sais, je me rappelle, là, moi, j'ai une cliente qui était venue ici, puis clairement, elle ne savait pas qu'elle faisait de l'hyperphagie boulimique. Puis j'ai vu son comportement comme un éléphant dans pièce, là. Puis mon but, moi, c'est pas de diagnostiquer, hein. Puis en fait, j'ai même pas le droit, là, en tant que naturopathe, j'ai pas le droit de dire tu as ça, là, tu sais, faut que je réfère aux bonnes personnes. Mais elle a été super surprise quand j'ai dit ben, tu repars pas avec de menu aujourd'hui. Puis elle était comme pourquoi je repars pas avec un menu? Je viens chercher ça. Ben, parce que je pense pas que ça va t'aider.
Parce que si je te donne un menu, j'ai l'impression que soit que tu vas être tout ou pantoute, puis on va probablement emmener des comportements de compulsion. Ah, ben non, ben OK. Tu sais, essayons-le, là, essayons pas de menu. Puis quand elle est revenue à sa rencontre de suivi, elle braillait, là. Sérieux, je me suis jamais sentie aussi bien. Enfin, je regardais ma bouffe comme si j'avais envie de la manger, pas parce que j'étais obligée. Puis là, j'ai ajouté des sauces. Hey, j'étais allée chercher des nouvelles recettes. Ta, 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 ta. Dis, oh mon Dieu, c'est tellement le fun de me sentir libre dans mon alimentation comme ça. Ben oui, ben oui. Puis on veut que l'alimentation soit plaisante parce que c'est bon puis c'est le fun. Mais quand on se met à suivre un plan, surtout les personnes qui ont ces troubles de comportement alimentaire-là, on peut venir les bousiller. Donc, mettons que tu es une coach puis tu m'entends, là, bien, s'il te plaît, fais attention à ça, toi aussi. Puis même moi, je dois faire attention. Des fois, je ne les vois pas toujours, là, les comportements de mes clientes qui pourraient peut-être subtilement avoir un début de trouble de comportement alimentaire. Bien, il faut vraiment faire attention à ça. Parce qu'après ça, là, le cercle de compulsion, là, c'est dangereux pour la santé. Tu sais, si notre corps est constamment débalancé, après ça, on peut débalancer nos hormones. Si on débalance nos hormones, on peut débalancer notre thyroïde, on peut débalancer notre système immunitaire. Tu sais, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Puis c'est pour ça que je reviens un peu à ce que je disais au début. Si toi, t'as pas ça, mais que tu sais que tu connais quelqu'un qui vit avec ça, puis que t'es juste, rien, t'as bien pas de volonté. Mais voyons, c'est pas si grave que ça, un sac de chips. Mais là, je prends donc juste un peu un petit morceau de gâteau. Mais là, prends donc juste ça. Arrêtez donc. Vous savez pas ce que les gens vivent. Vous savez pas c'est quoi leur relation à l'alimentation. Si on sait que quelqu'un est alcoolique, on va lui offrir une bière? Ben non, sauf que l'alimentation, on dirait que c'est tellement pas vu comme une possible maladie que, bâtard, on se permet de comme offrir du gâteau puis ruminer un peu ou être frustré à la personne qui accepte pas qu'elle mange un biscuit qu'on a fait. À un moment donné, ouvrons les yeux, là, c'est un problème de société. Puis on l'accepte. Fait qu'il va falloir faire attention à ça. Et je tiens à répéter quelque chose de très important, si tu es encore avec moi dans l'épisode, 31 minutes plus tard. Je ne suis pas apte à diagnostiquer ce genre de maladie-là. Donc, si ce que je suis en train de dire, ça fait juste te sonner des cloches, tu dois aller voir un médecin, un professionnel de la santé qui pourrait t'aider avec ça aussi. Puis si tu as envie d'aller voir au niveau naturopathique comment on peut venir t'emmener dans un mode de vie équilibré, là, je suis là. Mais attention, de diagnostiquer un trouble, c'est pas une wannabe coach ou une coach tout court qui peut te dire ça, là. Il faut aller plus loin. Et donc, des fois, ça serait peut-être intéressant si tu penses que ta fille a vit ça, si tu penses que ton enfant est dans ça, parle-en donc à l'école. Il y a des thérapeutes pour ça. Moi, dans le panel là, que je vous parle, que j'étais la naturopathe invitée, là, il y avait vraiment du monde dans les écoles qui parlent des troubles de comportement alimentaire puis qui ont des outils. Fait que, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que je pense que tout peut commencer là, en observant, puis en décidant de lever la main, de faire « Hey, moi, j'aimerais peut-être ça, avoir de l'aide pour ça. » Fait que voilà, ma chère amie, je te mets le lien du jeu de Marie-Ève en dessous de l'épisode qui, je crois, pourrait être vraiment intéressant
de te commander ça. Ça vient aussi avec des PDF où est-ce que tu vas pouvoir faire de l'écriture, tu vas avoir des informations un peu plus poussées sur les troubles de comportement alimentaire. C'est vraiment intéressant aussi de venir lire à l'endos des cartes. Il y a comme tout le temps un petit bonus sur, ben, si tu viens chercher le soutien, ben là, la personne, elle va dire, ben, est-ce que tu peux aller voir un nutritionniste, une psychologue, un travailleur social, un médecin, l'appui de tes proches. Fait que, tu sais, il y a comme plein de petites notes aussi en arrière des cartes. Puis, ça pourrait être juste intéressant, des fois, d'avoir une discussion avec nos jeunes en montrant ces cartes-là, puis en disant, hey, toi, ça t'est déjà arrivé? Ça rouvre la discussion, tout simplement. Puis, pour 24,95, ben, ça pourrait te faire économiser une belle santé complètement débalancée. Hein? Who knows? Fait que je sais que c'est un épisode un peu touché. J'ai pris plus de temps que d'habitude aussi, mais c'est le but parce que je veux vous informer par rapport à ce sujet très tabou encore de la société au niveau des compulsions alimentaires. Et je tiens à répéter, je ne suis pas une médecin. Ce que j'ai dit n'émet aucun diagnostic. Je vous parle que j'ai vécu ces choses-là et je vous nomme aussi des statistiques que j'ai trouvées de sources sûres sur les internets pour vous mettre en lumière que malheureusement, on est dans une société qui en ce moment vit plusieurs troubles au niveau de l'alimentation. Donc, non, non, non au régime, non, non, non à tout ce qui est contrôle alimentaire, oui, 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 à l'équilibre et à l'amour de soi. N'hésite pas à venir m'écrire si tu as des questions. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, La Fille en forme, ça va me faire plus que plaisir de t'aider dans tout ça. Bisous les amis!